De bon matin, le premier jour de la semaine, juste au lever du soleil, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé viennent au tombeau. Elles ont acheté des aromates pour embaumer Jésus. Elles viennent par amour, par fidélité. Elles ne s'attendent à rien d'autre. Elles se disent entre elles, qui nous roulera la pierre? Mais en levant les yeux, elles voient que la pierre, pourtant très grande, a déjà été roulée. Elles entrent dans le tombeau. Elles voient, et là, elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles sont saisies de stupeur. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortent, elles fuient le tombeau. La peur, le saisissement les tiennent. Mais elles ne disent rien à personne car elles ont peur. C'est ainsi que s'arrête l'évangile de Marc, comme suspendu. Et c'est peut-être là, justement, que tout commence. Il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. Bienvenue, bienvenue à chacune, à chacun, en ce jour de la résurrection, en ce jour de Pâques. Bienvenue dans cette chambre haute de la Maison Bleu Ciel. Bienvenue à vous qui êtes avec nous en Zoom. Bienvenue pour cette heure bleu ciel du matin de Pâques. Peu importe d'où vous venez, ce que vous croyez, ce que vous doutez, ce que vous cherchez, ce que vous refusez, vous êtes les bienvenus pleinement, tels que vous êtes, avec tout ce qui vous habite, avec vos silences et vos fatigues, avec vos joies, vos blessures, avec vos élans ou vos absences. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour comprendre un mystère, mais pour l'habiter. Nous ne sommes pas là pour tout éclaircir, mais pour laisser une autre vie nous rejoindre, la grande vie. Tout ce que nous portons en nous est bienvenu. Et peut-être que dans ce matin silencieux, quelque chose pourra s'ouvrir en nous. Quand on parle de la résurrection, on pense souvent à un miracle éclatant, à une victoire sur la mort, à un retour à la vie, quelque chose de visible, de spectaculaire. Mais vous l'avez entendu, dans l'évangile de Marc, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a même pas d'apparition du ressuscité. Il n'y a pas de scène glorieuse. Il n'y a pas de cri. Il est ressuscité. Seulement un tombeau vide, une parole discrète, comme un silence. Et si c'était cela, la résurrection? Non pas une réalité à croire, à comprendre, ni même à proclamer, mais une ouverture intérieure à vivre. En tout cas, pas une réanimation, mais plutôt une naissance
à une autre conscience, plus vaste, plus libre, plus unifiée. Donc non pas un savoir à emmagasiner, mais une expérience à traverser. Et c'est comme ça que j'aimerais vous proposer de vivre, comme à chaque fois, cette heure bleu ciel. Non pas comme un savoir à emmagasiner, mais comme une expérience à traverser. Pas pour tout comprendre, mais pour se laisser toucher, questionner, traverser. Qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui appelle? Comment est-ce que je peux me laisser guider par ces paroles, par ce vivant, par ce ressuscité en moi? Donc bienvenue, bienvenue dans cette expérience du, du matin de Pâques. Vous connaissez le déroulement d'une heure bleu ciel. Ça sera à peu près le même aujourd'hui encore. Donc après cette introduction, on va chanter. Un chant qu'on a chanté déjà ce matin avec celles et ceux qui étaient là à 6h30. Chanté avec Manuel. Et puis on aura un temps de méditation et un long temps de silence, comme d'habitude. Et puis on reviendra à ce texte, à cette nouvelle du tombeau vide. Et puis on aura un temps d'échange, et puis on reprendra le chant. Et on finira par un temps de bénédiction et des annonces, comme d'habitude. Ça invite à entrer dans un temps de méditation. Et donc à se laisser déposer, à se déposer sur sa chaise, sur son banc, sur son fauteuil. Trouver la posture juste, la posture des relèvements, même si elle est peut-être encore difficile à trouver. Sentir petit à petit la verticalité s'installer dans son corps en même temps que se déposer. Et puis laisser la respiration trouver son rythme. L'inspire, l'expire et la pause entre les deux. Et entrer doucement dans cet espace de silence et d'écoute extérieure. Les oiseaux, les cloches, les respirations autour de moi. Et une écoute à l'intérieur de ce qui se dit au-dedans de moi, de mes silences, de ce qui bouge.
de ceux qui cherchent. Se rendre disponible à ce qui est là, à ce qui vient. Imaginez un matin très tôt. L'air est frais. Le monde dort encore. Mais quelque chose a changé. Une lumière discrète effleure les choses. L'aube est là. L'aube, c'est ce moment qui ne dit rien, mais qui change tout. On croit que rien ne se passe, et pourtant tout commence. L'invisible pousse la porte, doucement, sans un mot. Et si en moi, une aube était en train de naître, un frémissement, une respiration, quelque chose de neuf, mais encore sans nom. Juste le goûter, ne pas trop chercher à comprendre. Laisser grandir la lumière. Ne pas s'inquiéter des pierres qu'on pourra bouger ou pas. Accueillir cette aurore, se laisser remplir de lumière, se laisser respirer et se rendre disponible à cette lumière douce, à cette tendresse qui passe à travers la mort, comme le vent à travers les rideaux. Habiter ce silence, s'y reposer,
s'y laisser naître.
Ah, le ressuscité. Au-delà de tout et au-dedans de nous. Tu viens sans bruit, comme une lumière douce, comme une tendresse qui traverse tout. Tu ne t'imposes pas, tu nous précèdes. Dans la Galilée de nos vies ordinaires, tu es là, dans l'instant, dans le souffle. Que notre vie devienne pas à pas réponse à ta présence. Amen. La résurrection. On se demande souvent ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce qu'on retrouve celles et ceux qu'on aime? Est-ce qu'on garde une conscience, un corps, une forme? Est-ce qu'on disparaît dans le grand tout? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est une autre vie? Est-ce que ça continue ou est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il faut croire à un paradis, à une autre dimension, à une âme immortelle? Est-ce que tout ça, ça a un sens ou bien est-ce qu'on se raconte des histoires pour avoir moins peur? Beaucoup de questions autour de la résurrection, beaucoup de questions qui sont toutes légitimes et profondes. Mais je ne vais pas y répondre. Parce que je crois vraiment que ce texte nous montre que la résurrection n'est pas une idée à comprendre, un concept à saisir, ou bien même un fait à prouver. La résurrection, elle appartient à un autre ordre. Elle est à goûter, à pressentir, à vivre. Avant d'être un événement à croire, la résurrection, je crois que c'est une ouverture intérieure. Et donc, dans ce sens-là, ce récit que nous avons entendu tout à l'heure, ce n'est pas seulement une histoire qui est arrivée à Jésus. C'est ce qui peut surgir en chacun, chacune d'entre nous. En particulier quand en nous, il y a un matin qui se lève. En particulier quand en nous, il y a une ancienne manière de voir les choses qui s'effondre et qu'un autre regard commence à naître. Donc la résurrection, c'est pas réanimer quelque chose, revenir à la vie d'avant, comme après une de ces petites morts que l'on vit toutes et tous, après une maladie, après un accident, après un deuil. La résurrection, c'est pas ce miracle qui viendrait effacer la douleur. C'est plutôt comme un élargissement intérieur, une expansion silencieuse, une naissance d'un espace plus vaste en nous, d'une conscience plus vaste, plus unifiée. La résurrection, c'est sortir des enfermements de l'ego pour entrer dans un espace de vie plus vaste. La résurrection,
Ce n'est pas un corps qui sort d'un tombeau, c'est la conscience qui sort de ses enfermements. C'est ce que dit Jean-Yves Leloup. Et je trouve que la manière qu'a Marc, l'évangile de Marc, de nous la raconter est particulièrement bouleversante de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas d'apparition glorieuse, pas de Jésus transfiguré. Il y a juste un tombeau vide, une pierre roulée, une parole discrète, et puis un grand silence. Et c'est peut-être là que tout commence, non pas dans ce qui se montre, mais dans ce qui se laisse pressentir. En fait, ce que Marc nous dit entre les lignes, si on pouvait le dire, c'est que la résurrection ne se donne pas comme un événement extérieur, comme quelque chose à voir, mais se donne à reconnaître comme un basculement intérieur. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. C'est peut-être pour ça que l'aube, cette image de l'aube est si parlante pour parler de la résurrection. L'aube, on ne sait pas quand elle commence, et tout à coup c'est là. L'aube, on ne sait pas d'où elle vient, et tout à coup c'est là. L'aube vient petit à petit, plus forte que le jour, on pourrait presque dire, nous transformer de l'intérieur. Et ce n'est pas pour un jour particulier, c'est vraiment pour tous les jours, même les jours les plus sombres. Quand, après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée avait posé ce geste simple, humble et silencieux d'emporter le corps dans un linceul, c'était déjà le début de la résurrection. Quand il avait osé s'approcher de la mort, quand il avait demandé le corps, quand il l'avait descendu, quand il l'avait enveloppé et déposé dans le tombeau, c'était déjà la résurrection qui commençait. Parfois, c'est en lavant la vaisselle. Parfois, c'est en prenant quelqu'un qui pleure dans les bras. Parfois, c'est en restant en silence auprès d'un corps qu'on aime. C'est à ces moments-là que la pierre commence à rouler. Et au matin de Pâques, les femmes aussi ont posé un geste de fidélité tout simple. Elles venaient embaumer, elles ne venaient pas pour voir un miracle, elles venaient pour honorer le corps d'un mort, avec amour, avec tendresse, avec tristesse évidemment. Et puis elles se heurtent à une question très concrète. Qui va nous rouler la pierre? Mais la pierre est déjà roulée. Et c'est là que quelque chose bascule. Le tombeau est vide et il y a une parole qui leur est dite. Il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. Vraiment un retournement à ce moment-là. Il n'est plus là où on l'avait mis. Il n'est plus dans nos certitudes, dans nos croyances, dans nos images, dans nos compréhensions, dans tous ces endroits où on aimerait le mettre. Mais il est déjà en route. La résurrection est déjà en route en nous. Elle est vivante, déjà ailleurs. Au fond, la résurrection, elle commence quand on se met en route, quand on accepte de quitter des lieux figés pour marcher vers ce qui est vivant. Et quand l'homme dit, il vous précède en Galilée, la Galilée,
C'est un lieu symbolique aussi, hein. C'est le lieu de l'ordinaire. C'est là où ont marché les disciples, hommes et femmes, à la suite de Jésus durant des mois et des mois, des semaines et des semaines, des jours et des jours. Un lieu qu'ils connaissent par cœur, dans tous les recoins. Et ce lieu du par cœur, de l'ordinaire, devient le lieu du commencement. Parce que c'est là que la résurrection se laisse reconnaître. Non pas dans les hauteurs, mais dans la route qu'on reprend, dans les gestes du quotidien, dans ce qui paraît banal. C'est là que tout peut commencer, vu autrement. Donc la résurrection, elle n'est pas pour supprimer quelque chose de la vie d'avant, mais elle l'habite autrement. Elle n'habite pas autre chose que notre vie. N'enlève pas la fatigue, la douleur ou l'inquiétude. Elle nous fait passer à un autre niveau de présence. Jean-Yves Leloup le dit aussi, ce n'est pas tant le monde qui change, c'est notre manière de le regarder. Peut-être que c'est pour ça que les femmes s'enfuient en silence après être sorties du tombeau. Elles ne disent rien. Elles sont saisies, dit le texte. Je crois que ce n'est pas un refus de dire quelque chose ou de témoigner. C'est que c'est une expérience qui dépasse les mots. Une expérience que quelque chose est en train de naître en elles. Quelque chose est en train de s'élargir. Et ce silence devient comme la matrice d'une vie nouvelle. C'est maintenant que tout commence réellement. Christian Bobin écrit ceci. La résurrection, ce n'est pas quelqu'un qui se relève en fanfare, c'est une lumière qui entre dans la chambre sans ouvrir la porte. C'est une tendresse qui passe à travers la mort comme le vent à travers les rideaux. C'est peut-être ça, la résurrection. Une réalité qui ne s'impose pas, qui ne crie pas, mais qui transforme, qui nous fait pressentir une autre vie possible, une vie plus libre, plus simple aussi, plus vaste en tout cas. Peut-être qu'on pourrait chacune se demander quelle est la pierre qui me semble aujourd'hui impossible à déplacer. Qu'est-ce qui en moi attend encore un signe? Ou qu'est-ce qui en moi peut voir que la lumière est déjà rentrée? Est-ce que je suis prêt à retourner, à revenir dans l'ordinaire de mes vies, dans ma Galilée intérieure? Pas pour retrouver que j'aurais perdu, mais pour rencontrer autrement ce qui est là. La résurrection, c'est donc pas une réponse spectaculaire. Elle se laisse deviner. Elle nous précède toujours dans l'ordinaire de nos vies, dans les gestes du quotidien. Le vivant, le ressuscité nous précède. Il est déjà là, dans ce que nous vivons. Il nous invite à élargir, élargir le regard, élargir la conscience. Élargir la conscience pour qu'elle soit plus vaste, plus reliée.
pour la laisser se remplir d'une lumière plus douce peut-être. La résurrection, c'est au fond laisser faire la vie qui se donne sans bruit. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Que cette lumière de vie qui ne fait pas de bruit vous éclaire de l'intérieur. Que le ressuscité qui vous précède ouvre un chemin dans l'ordinaire de nos vies. Et que notre silence intérieur nous ouvre à la vastitude de la résurrection. Nous sommes bénis maintenant pour tous les jours qui viennent et pour toute l'éternité. Amen.